Oh, Céline Dion est malade. Ah bah, c'est nouveau. Moi, j'avais pas les mêmes nouvelles la semaine dernière. Non, c'est-à-dire, comme on a annoncé dans cette émission le planning, par exemple, sur les 18 prochains mois, il y a cette semaine, là. Ah, mais qu'est-ce qu'il dit? Alors, d'un seul coup, il y a d'autres réactions. Les journaux refont de la presse. C'est quoi l'info? Bah, l'info, c'est qu'apparemment, sur RTL, leurs confirmations ne sont pas les mêmes que ce qu'on a annoncé ici dans l'émission. Oui, mais je crois plus RTL que vous. C'est vrai. Alors, je vais vous rappeler. Alors, je vais vous rappeler juste quand j'avais annoncé ici dans cette émission, d'ailleurs, les JO et que Céline Dion ferait bien le gala de clôture. C'est vrai, il l'a dit. Il y a eu une levée de boucliers en disant mais non, elle est malade et tout ça. Il y avait des mecs avec des boucliers, je sais. Et elle est bienvenue faire son concert. Céline Dion. Donc je me méfie des opposants. Exactement. On n'a pas les mêmes sources. Moi, elles sont canadiennes, mes sources. Ah, votre source sont canadiennes. Je pense qu'elles sont, à mon avis, un peu plus sûres. Ah ouais, bah merci. Alors, donc, c'est quoi l'histoire? Alors, il y a Bernard Montiel qui a des sources irlandaises, lui. Après. Vas-y. Non, bah vas-y maintenant. Ça y est, à toi. Non, alors, ce qui est sûr... En fait, il a donné aucune info, il t'a dit à toi, quoi. Ouais, non, ce qui est sûr, c'est qu'elle prépare 2 albums pour l'année prochaine. C'est ce qu'a dit Patrick. Bah oui, un en mars, un en octobre. Bon, ensuite... Ça fait... Je l'adore, ce mec. Et donc? Non, elle va... C'est ça l'info, allez-y, remontez votre braguette pendant que vous parlez. Merci. C'est la ceinture. Il est tellement complexé face à Big Laoui qui est en train de regarder. Il s'est dit non, voilà, c'est pas la même chose. Oui, c'est pareil. Non, elle n'est pas malade. Oui, merci. Non, et les concerts, je maintiens tout ce que j'ai dit. Elle devrait s'installer en France en avril 2026. Et le temps me donnera raison, comme la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe avec Slimane? Alors, Lara Fabian. Parce que vous savez que... Oui. Lara Fabian. Non, parce que... N'empêche, c'est pratique. Vous savez, Cyril, c'est que... Qu'est-ce qui se passe avec Marc Pokora? Charles Aznavour. Eh bien non, justement, c'est un rapport. Puisque l'album de Lara Fabian, qui s'appelle « Je suis là », sort demain. Ah, je suis là, parce qu'elle est bien... Non, mais elle revient avec un nouvel album. C'est toujours un événement, Lara Fabian. Bien sûr, j'adore. C'est une des plus belles voix. Je suis fan de Lara, je l'adore. Et ça sort demain. Donc, il y a 10 titres sur ce nouvel album, très attendu. Donc 4 titres qui ont été faits par Slimane. D'accord. Donc il y a un problème, si vous voulez, parce qu'elle enchaîne beaucoup les interviews en ce moment. Et comme le chanteur est visé par 2 plaintes, on ne va pas revenir là-dessus, eh bien, elle souhaite garder le silence, un peu comme Vita d'ailleurs, intelligemment. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus accorder d'interviews avec la presse, uniquement la radio et la télévision, et elle refuse en tout cas de témoigner, de s'exprimer sur les affaires de Slimane. Voilà. Donc même comportement que Vita, et je trouve ça intelligent parce que c'est vrai, sinon c'est un embrasement, inutile, à mon avis. Attendons d'autres informations, y compris le témoignage de Slimane. Vous vous rappelez de Denise Fabre? Oui. Denise Fabre, c'était une speakerine, à l'époque il y avait encore des speakerines à la télévision. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Elle a tourné il y a 2 jours La boîte à secrets pour France 3. Ah ouais. Elle était l'invitée d'honneur. On n'avait pas vu son visage depuis très longtemps à Denise. Elle a 81 ans, elle est magnifique. 82. C'est quand même déjà un bel âge. Bah oui. Et elle est toujours aussi magnifique. On l'avait pas vu. Elle a un nouveau visage, on m'a dit. Ben, je sais pas, vous devez avoir la photo, je pense. Ah, normalement, c'est... Oui, c'était une photo qui a été prise... Non, c'est pas celle-là. Ah non, parce que ça, c'était son visage. Et maintenant... Parce qu'on me met découvrir le nouveau visage de Denise Fabre, donc c'est pas ça. Non, c'est pas celui-là. Non. Elle est magnifique, donc voilà. Et en fait, pourquoi elle avait disparu? Parce que tout simplement, elle se faisait soigner. Excusez-moi, vous foutez de ma gueule? Elle se faisait soigner, malheureusement, de 2 cancers. Et ça va mieux. J'adore. Et on est heureux ce soir. Non, c'est pas celle-là non plus. Non. Tout ça, c'est des... Il paraît que t'as jamais donné la photo. Si, je l'ai donné, bien sûr, je l'ai donné. Non. T'emmerdes plus maintenant, on est passé à autre chose. On la verra demain. Ouais, ou bien ce soir. En tout cas, elle est en rémission et c'est pour notre plus grand bonheur parce que c'est qu'elle aille mieux. Oui, c'est qu'elle aille mieux et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a une star qui a eu un accident de vélo. Oui, accident de vélo, ça arrive aussi chez les stars. Vous savez, il y a 200 morts à Paris généralement et 3000 blessés, surtout le genou. Mais là, Rebecca Hampton, ça lui est arrivé. Ah, c'est Rebecca Hampton. Oui, j'ai bien dit, oui, son nom, Hampton, oui. Ça lui est arrivé l'année dernière, au mois d'octobre. Je vous rassure, elle va mieux, je commence déjà par la fin. C'était l'année dernière, elle a fait des tournages depuis Yarman, elle fait l'actualité qui compte. Non, elle a eu un grave accident de vélo, en fait. Mais quand? Elle a eu il y a 1 an. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, mais... Il n'était pas là il y a 1 an, lui. Non, mais d'abord, personne n'en a parlé. Non, mais je l'adore, mais c'était il y a 1 an. Non, mais personne... Elle va mieux, là, depuis. C'est une info fraîche, personne n'en a parlé. Non, mais...
C'est implacable. N'oubliez pas qu'elle a quand même eu 6 fractures au visage. C'est pas rien. Oui, mais aujourd'hui, elle va mieux. Elle a tourné, il n'y a que la vérité qui compte. Mais bien sûr, elle a repris son rôle de messagère, comme ça, dans Il n'y a que la vérité qui compte. Mais pour notre plus grand bonheur, elle va mieux. Elle avait disparu vraiment pour se soigner. Elle a été opérée le 5 novembre l'année dernière à l'hôpital de la Conception à Marseille. Et ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, elle va mieux. On l'a vu. Ouais, mais non, mais par contre, si vous l'embrassez, elle ne sent plus son côté gauche. Elle n'a pas retrouvé la sensibilité côté gauche. Bon, on peut vivre avec, hein. Moi, je vais arrêter. Hein. Adriana Carambeu, elle a quoi? Oui, Adriana Carambeu, alors cette année... photo de Denise Lapointe. Ben voilà. Ça va, hein. Voilà la photo de Denise. Très belle femme. Voilà. C'est une très belle femme. Bah oui, voilà, ils l'ont retrouvé. Exactement. Voilà, merveilleuse Denise. L'émission passera en janvier. Ok, merci. La boîte à secret. Carambeu, elle fête cette année le 25e anniversaire comme ambassadrice de la Croix-Rouge. Ah ouais. Depuis 1999 déjà. Vous savez que la première année, j'ouvre une parenthèse parce que la première année, elle a été très importante pour la Croix-Rouge française, Adriana. La première campagne, en 99, ça a rapporté à la Croix-Rouge plus de 300 000 euros, ce qui est formidable. Mais elle a un truc, c'est que ce qu'elle fait comme don, elle donne ses vêtements. Bon, elle fait 1m85, Adriana, mais elle a 1m24 de jambes. Donc, quand elle donne, c'est... Alors, c'est des petits vêtements. Quand elle donne ses pantalons, ses manteaux, tout le monde ne peut pas les mettre, évidemment. Ah bah vous, elle vous donne un pantalon. Il voit plus rien. Ça te fait une tente de choix. Il voit C'est une plus rien. tente de choix pour lui. Mais attendez. En fait, les gars. Donc 1m24 de jambes, ça veut dire que rien que ses jambes le dépassent. Les jambes d'Adriana Carambeu sont plus grandes que la personne, plus grandes que la personne. Voilà, quand on se parle, je lève vraiment au ciel. Hein. Ah ouais, elle est très grande. Hein. Ah bah c'est vrai. Une très belle femme. Mais je vous dis, les vêtements, tout le monde ne peut pas les porter. Bah non, c'est sûr. Vous voulez nous parler vous avez un gros sujet ce soir. Ah oui. Sur les tocs. Les tocs des stars. Ah. Vous savez, ça, les c'est un sujet que vous avez énormément travaillé. C'est un dossier que vous avez constitué pour nous. Oui, les troubles obsessionnels compulsifs. Merci. Généralement, les vous, tocs... par exemple, vous en avez un, vous vous grattez l'oreille. Oui, tout le temps. Non, c'est les poils du plumeau de la maquilleuse. Non. Si, parce que vous en avez toute la journée, des poils du plumeau. Parce qu'à la radio... des fois, je les garde. Hein. Bah, gardez vos poils, ouais, ça vous fera du bien. Non. Alors, je vais commencer peut-être... David Beckham. Vous savez qu'il a un trouble, si vous le rencontrez, si vous allez chez lui... J'ai déjà rencontré, ouais. Voilà. Alors, tout doit aller par paire. Par exemple, s'il y a, deux bouteilles... C'est comme vous. S'il y a par exemple 2 bouteilles dans le réfrigérateur, s'il y en a 3, il en enlève une, il en jette une, il garde que 2. Mais il a un point commun avec un mec que je connais. Ah bon? Le mec de Polska, tout doit aller par paire. Donc, alors les chambres d'hôtel, c'est pareil, il faut qu'il y ait 2 lampes, 2 fauteuils, 2 chaises, 2 bureaux, 2 lits. Toujours. C'est un truc, mais il a ça depuis 25 ans. Hein. Très bien. Raphaël Nadal, votre idole. Bah, je sais. Bah oui, alors là... Il se gratte le cul avant de servir. Ouais. Non. Mais j'adore, mais c'est extraordinaire. Il remet son slip avant chaque service. Quoi? Vous l'avez remarqué, vous savez, il se remet le slip, il se replace. C'est une manière de se concentrer. Bien sûr. Voilà. Il aligne les bouteilles aussi. Et alors après, il aligne les bouteilles à côté des chaises. Et puis surtout, il se remonte les chaussettes. Toujours, il commence par la jambe gauche. Vous avez remarqué? Ça, c'est voilà un toc. Vous avez Cameron Diaz. Si vous la croisez, ne soyez pas surpris. Elle ouvre les portes avec les coudes. Toujours. Comme moi. Comme Raymond. Comme Raymond. Pour pas toucher les microbes. Moi aussi. Ah ben voilà. Ou avec les coudes, ou avec... je sais pas. Vous avez aussi Tom Cruise. Ah, alors lui, votre sosie. Ouais, mais s'il monte dans votre voiture, vous allez voir, si vous l'avez devant, il additionne les plaques minéralogiques qu'il voit devant. Mais non, c'est Michel Thor, ça. Non, aussi, mais Tom Cruise. Quoi, c'est vrai? Ah oui. Tom Cruise, quand il monte en voiture, dès qu'il voit passer une voiture devant, il additionne le chiffre des plaques. Moi aussi. Bah, vous aussi. Voilà. Je fais ça tout le temps. Ah, c'est sympa. Hélène Rollès. Qui? Hélène? Hélène. Je m'appelle Hélène. Quand elle voit un gros arbre, elle l'embrasse toujours. Ah, faut pas qu'elle vous croise. Faut pas qu'elle vous croise, surtout. C'est un truc. J'en ai parlé avec elle, parce que dès qu'elle voit un arbre, hop, tout de suite, bon, faut qu'il soit d'une certaine taille déjà. Bah, bien sûr. Ouais, et donc, elle l'embrasse, c'est un petit arbre, un petit arbuste, quoi. Non, pas les bonsaïs. Et Guillaume Canet, lui, il est obsédé par les boutons de sa cuisinière. Vous savez, il a une grosse cuisinière chez lui. Et alors, quand il s'en va de chez lui... Vraiment. Ah oui, j'ai une femme qui fait. Ouais, non, c'est pas une femme, c'est pas sa cuisinière. Non, c'est une cuisinière.
c'est pas possible. Putain. Mais c'est pas possible. Donc c'est une grosse cuisinière. Et alors, je crois, il y a 16 boutons sur la cuisinière. Il est obsessionné, il les compte, il les touche. Enfin, etc. Très bien, très bien. Merci. D'autres choses tout à l'heure? Casse-noisette. Est-ce que vous avez vu Casse-noisette? Non, par contre, j'ai vu Casse-Momon. Vous savez, en ce moment, il y a les répétitions à Londres. Et Robbie Williams, il est allé parce qu'il est très ami avec le metteur en scène. Très ami avec Guillaume Janton. Avec Guillaume. Ouais. Et alors, il est allé aux répétitions à Londres pour le spectacle qui va commencer du 12 décembre au 12 janvier. Casse-noisette, Tchaïkovski, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un ballet avec une centaine de danseurs, de danseuses. Et, mais là, il y a un... Gardez-en pour demain, on va revenir vers vous dans un instant. Non, vous savez pourquoi? Il y a les danseuses, avec le stress, elles font comme ça en dansant, elles ont le hoquet. Et alors, c'est un problème dans Casse-Noisette. non, mais personne n'en parle. Non, mais il y a des vrais problèmes parfois quand on monte des spectacles. C'est quoi l'histoire? Eh ben, c'est-à-dire qu'il y a des danseuses, sur une centaine de danseuses, il y a à peu près 8 filles qui font comme ça, quand elles dansent. Alors ça fait rire les autres, ça, machin, et c'est un vrai problème. Ouais. Donc ils ont trouvé, on leur donne à sucer du sucre. Ah ouais, d'accord. Parce que le sucre, il faut savoir, vous mordez une rondelle de citron, ou alors vous n'avez pas toujours sur vous, mais sinon on leur donne des bonbons avant pour sucer du sucre, et à partir de là, ça enlève le hoquet. Mais pas avec le stress peut amener le hoquet. Merci.